Le président Bagaza avait une très haute idée de la République et à son arrivée au pouvoir, le pays était sans organisation solide. Il a mis en place une administration performante et en posant les grands piliers du développement. Les grands piliers du développement, c'était l'énergie. Avant, on importait l'énergie du Congo. Et il estimait qu'avec ça, si vous n'êtes pas en bon terme avec le voisin, il peut vous faire un chantage qu'il veut, en coupant quand il veut, en ralliant quand il veut. C'est ainsi qu'il a imaginé que, compte tenu de ce que le pays a beaucoup d'eau, il a fait construire pas moins de 9 barrages pour garantir l'indépendance énergétique du pays, en même temps que ça pouvait promettre, ça devait promettre l'économie. Sans énergie, pas de développement. Et il faisait alors du pays un pays indépendant au niveau énergétique. Au niveau des industries, il a mis en place plusieurs industries. On peut penser notamment au complexe textile, le Kotebu, qui avait des effets multiples au niveau national. Avec le Kotebu, il a uniformisé l'enseignement au niveau de l'accoutrement. Et il pensait que quand les enfants fréquentent l'école dans des conditions matérielles inégales, ça pouvait créer un complexe chez certains vis-à-vis de leurs camarades. C'est pourquoi il a instauré l'uniforme scolaire, substituant par là l'importation des habits qui demandaient beaucoup de devises pour rien. Alors qu'avec le Kotebu, non seulement on satisfaisait l'habillement de la population burundaise, mais ça pouvait également rapporter des devises au niveau national. On pensait également à des unités industrielles comme la société sucrière du Mosso, qui, comme vous le savez, le pays importait beaucoup de sucre, rien que pour les unités industrielles alimentaires comme la Brarodi et d'autres petites unités. Alors, avec la sucrerie du Mosso, il substituait l'importation du sucre par une production locale, en même temps que ça pouvait servir à l'exportation. On peut penser au complexe à la Verundi pour la fabrication des cartons pour l'emballage de la bière Primus, en même temps que ça fabriquait également les bouchons. Tout ça, ça substituait à l'importation du même matériel en devise. Sur le plan scolaire, il a développé le réseau scolaire en créant des unités semi-industrielles comme la régie de production pédagogique pour la production du matériel scolaire. Les bureaux pédagogiques pour l'organisation des programmes conformes aux besoins nationaux. Il a promu à l'Université du Burundi en créant des facultés jumelées avec des universités étrangères d'Orono. Tout ça pour garantir à terme la souveraineté nationale, l'administration, l'enseignement, le commerce, tout ça devrait être assuré par des nationaux. Et au niveau militaire, il a accru la force de défense en créant beaucoup de camps militaires, en les équipant, en les formant dans toutes les universités du monde, au point que nos officiers étaient aussi capables en pensée et en action que leurs homologues des États développés. Donc c'était un président souverainiste et la plupart des Européens ne comprennent pas comment un si petit pays
pouvait organiser toute l'administration publique, qui était une conception tout à fait nouvelle par des nationaux, pendant que bien des pays aux potentialités immenses par rapport à nous n'y arrivaient pas encore. Donc, en un mot, c'était un souverainiste. Son instrument de travail, c'était le plan quinquennal avec qui il travaillait par coopération allemande. Il y avait une cellule du plan à la présidence de la République, oui, où tout était programmé pour 5 ans, pour 10 ans. Et il était arrivé au 3e plan quinquennal qu'il n'a pas pu réaliser, mais que d'autres ont abandonné par la suite. Et la suite est qu'on n'a pas eu de valeur ajoutée par la suite.